Si vous prêtez attention à tous les informaticiens qui ont révolutionné le monde, tels que Bill Gates, Facebook, je pense à Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etc., vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes-là ont quelque chose en commun qu'ils ne vous disent pas, quelque chose en commun en fait qu'ils ne publient pas, quelque chose en commun, un petit secret qu'ils ne vulgarisent pas en fait. Et vous allez vous rendre compte, regardez tous les informaticiens et regardez en fait également tous ceux qui sont dans les postes qui sont très demandant en inspiration. Vous allez vous rendre compte que tous ceux-là partagent un secret en commun. Et ce secret-là, c'est quoi? C'est le sport. All right, that's good. One in a row. And you keep this up, you can think high, H-I, to the sky. Well, am I ready to take my shirt off? C'est le sport, chers amis. Si tu es un informaticien, tu ne vas pas en salle de gym, tu ne pratiques aucun sport, tu ne fais aucun exercice, change de métier parce que tu ne sais absolument à rien et tu ne serviras à rien au monde puisque tu es une machine qui ne peut rien produire. Pour qu'une machine puisse produire, pour que cet ordinateur biologique que nous appelons le corps puisse produire quelque chose, notre matière première, c'est l'inspiration. Sans l'inspiration, nous ne pouvons absolument rien produire. Si tu es informaticien et que tu veux un jour devenir un inventeur, un innovateur ou créateur de solutions, bref, si tu veux produire pour faire avancer le monde et que tu ne pratiques aucun sport, si tu ne pratiques aucun sport, oublie. Ou mieux, je te proposerai de changer de métier parce que l'informatique n'est pas fait pour toi. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, la raison principale, vous verrez la quasi-totalité des innovateurs en informatique faire du sport, est que pendant le sport, le cerveau produit de nouvelles cellules neuronales. Et vous savez, en fait, c'est-à-dire les neurones constituent le point central de toute activité intellectuelle en informatique. Donc, toute activité intellectuelle que vous ferez en informatique est basée sur le nombre de neurones que vous avez au niveau de votre cerveau. Avec le sport, de nouvelles neurones sont donc produites au niveau de votre cerveau, puisque de nouvelles cellules neuronales sont produites à cause de la stimulation qui est donc lancée par le sport que vous effectuez. Mais sans le sport, c'est-à-dire si vous ne faites aucun sport, il n'y a pas de stimulation possible. Par conséquent, la production des neurones au niveau de votre cerveau va chuter. OK? Donc, pour vous donner un exemple, en fait, c'est un peu comme si quelqu'un qui ne fait, ou encore quelqu'un qui fait du sport. Ça, c'est juste un exemple que je donne pour que vous compreniez l'idée qui est derrière. OK? Quelqu'un qui fait du sport. Donc, imaginez cette personne en train de produire, comment dirais-je, disons 1000 neurones, OK, par seconde. Pendant que vous produisez, c'est-à-dire si vous ne faites pas de sport, vous produisez peut-être un neurone par jour. Et c'est que c'est un peu extrême, mais c'est juste en fait l'idée qui est derrière tout ça. Donc, c'est juste en fait pour vous faire comprendre que lorsque vous faites du sport, vous stimulez le cerveau pour produire plus de cellules neuronales, ce qui va engendrer plus de neurones au niveau de votre cerveau. Et à cause de cela, l'apprentissage à votre niveau sera extrêmement facile et à cause de cela, votre glande pinéale qui est au niveau de votre cerveau également, qui permet de vous connecter à la source de toute idée par l'inspiration, sera également stimulée par le sport. Mais pour que vous compreniez bien, je vais aller pas à pas. Donc, écoutez très attentivement. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que si tu ne fais pas de sport, ok? Donc, si tu ne pratiques aucun exercice, ok? Sportif, ok? Donc, tu auras du mal à comprendre tout ce que tu vas vouloir étudier en informatique. Alors, tout à l'heure, je parlais de glande pinéale, ok? Donc, je vais être un peu plus précis. Donc, au niveau de ton cerveau, il y a une glande spécifique qu'on appelle la glande pinéale.
Alors, pour que tu comprennes, voici un exemple. Lorsque tu fermes tes yeux et que tu imagines n'importe quoi, c'est-à-dire tu imagines quelque chose, ok? Donc, ce qui te permet de recevoir l'image au niveau de ton esprit, c'est la glande pinéale. C'est la glande pinéale. Donc, la glande pinéale, c'est un peu comme ta connexion ou encore, disons, ton câble réseau ou encore ton Wi-Fi à l'univers ou à la nature, ok? Donc, c'est un peu comme ton Wi-Fi spirituel. À chaque fois que tu fermes tes yeux pour imaginer quelque chose, donc ce qui permet de transporter l'image que tu vas recevoir au niveau de ton esprit, c'est-à-dire du monde spirituel vers ton esprit, ok? C'est la glande pinéale. Donc, c'est un peu ça qui te sert de Wi-Fi ou encore, si tu veux, de câble réseau. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est cette même glande qui te permet de recevoir des idées qui te sont envoyées par inspiration. Donc, c'est par là que passent tous tes projets en informatique. Donc, tout ce que tu veux développer comme projet en informatique, ok? Je parle des projets innovants. Je ne parle pas des informaticiens. Alors, ceux-là, je ne les considère même pas comme informaticiens. C'est-à-dire ceux qui passent leur temps à regarder ce que les autres font, voilà, et après, il va vouloir un peu copier, il va vouloir un peu plagier et voir si ça va donner chez lui. OK? Bon, ceux-là ne sont pas des informaticiens, ce sont les secrétaires. Donc, je parle des informaticiens, c'est-à-dire ceux-là qui veulent, par l'innovation, changer la donne au niveau de la façon dont nous vivons dans ce monde. Vous voyez un peu? Donc, tous tes projets, tout ce que tu veux développer comme projet innovant, tout cela passe par ta glande pénéale. Maintenant, à chaque fois que tu fais le sport, à chaque fois que tu fais du sport, chers amis, à chaque fois que vous faites du sport, vous stimulez la glande pénéale sans cesse. Vous stimulez la glande pénéale. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la glande pénéale est stimulée? Essayez un peu de poser cette question sur Google. Qu'est-ce qui se passe lorsque la glande pénéale est stimulée? Allez lire ce que la science dit sur ça. Alors, pour résumer ce que vous irez trouver sur Internet, ainsi que pour résumer ce que vous irez lire dans les livres, hein, pour ceux qui vont vouloir aller lire les livres liés donc à la neuroscience, à chaque fois que tu fais du sport, tu stimules ta glande pénéale. Ce qui veut dire que tu branches le câble réseau de ta vie d'informaticien à l'univers ou encore à la source des projets informatiques. Donc, tu branches le câble réseau de ta vie d'informaticien à la source des projets informatiques. Et en plus de cela, en continuant de faire du sport, en plus de cela, tu boostes la connexion qui existe entre toi et la source des idées, c'est-à-dire la source des projets informatiques. Ce qui veut dire que celui qui fait du sport, c'est un réceptacle d'idées innovatrices ambulant. C'est-à-dire c'est un informaticien, c'est le genre d'informaticien que il marche et les idées pleuvent en lui. C'est-à-dire, puisqu'il est connecté en permanence, donc il ne fait que télécharger. À chaque fois qu'il se lève le matin et qu'il fait ses exercices, donc ce qu'il vient de faire, c'est quoi? Il vient d'installer la connexion, ok? Et il vient de la booster. Donc, une fois qu'il a terminé, il commence donc sa journée. Cet informaticien et toi, c'est-à-dire, si on fait une petite comparaison entre cet informaticien pour la même journée et toi qui n'as pas fait de sport avant de commencer ta journée, chers amis, lorsqu'on va à la fin de la journée regarder le nombre d'idées créatrices que le gars a reçues, tu vas démissionner de l'informatique. Voilà pourquoi les gens sont souvent, voilà pourquoi les gens sont souvent surpris quand les gens me voient avec mes calepins, parce que souvent, en fait, je marche généralement avec 5 ou 6 calepins. Oui, j'ai toujours en fait ma sacoche. J'ai toujours ça quand je marche. Je suis toujours comme ça. C'est-à-dire, je marche avec. Parfois, on me demande si je suis pasteur ou je suis quoi. Mais ils ne peuvent pas comprendre. En fait, voilà. Parce que lorsque vous recevez une idée ou encore des innovations, des choses, lorsque ça coule, chers amis, vous devez toujours écrire cela. Vous devez toujours noter cela. Ah, c'est ce que j'enseigne toujours en fait à tous ceux que je coach. Donc, vous devez toujours noter vos idées parce que chaque idée a une durée de vie limitée. Alors, la durée de vie d'une idée, c'est l'énergie
avec laquelle cette idée est arrivée. Cette énergie est traduite sous forme de quoi? Elle est traduite sous forme de motivation et d'enthousiasme. OK? Donc, chaque idée vient avec ces deux énergies-là. Donc, lorsque vous recevez une idée, voilà pourquoi, dès que vous recevez une idée, vous dites, waouh, c'est une bonne idée. Donc, vous êtes enthousiaste, vous êtes motivé, vous voulez parler de cela à tout le monde. Mais regardez, il y a un piège, il y a un gros piège comment dirais, dans lequel, en fait, beaucoup d'informaticiens tombent souvent lorsqu'ils vont parler de leur idée à quelqu'un d'autre. Donc, vous, qui êtes déjà connecté à la source des idées, donc vous êtes discipliné, vous faites vos exercices chaque jour, puis vous recevez vos idées à flot. Maintenant, vous partez parler de cela à quelqu'un qui est totalement déconnecté. Vous voyez un peu. Après, la personne va te dire, tu as même déjà vu qui fait ça. Je suis sûr que ça va marcher. Ça va pas marcher. Moi, je pense que ça va pas marcher. Fais comme, vous voyez, il va, fais comme X, fais comme Y. Tu vois, voilà ce qui donne l'argent. Tu vois, celui-là a fait sa part, ça donne l'argent. Hein, voilà aussi l'autre qui a fait, ça donne l'argent. Essaie de faire entre les deux. Et c'est la pire, c'est le pire des pièges dans lesquels tombent les informaticiens, surtout lorsqu'ils vont à l'université pour se former. Pourquoi? Ils veulent faire dans ce que les gens ont déjà fait. Ça sont les informaticiens qui sont totalement déconnectés. Voilà pourquoi lorsque celui-là va parler de son idée à celui qui est totalement déconnecté, hein, de la source, OK, automatiquement, celui-là va lui dire ce qu'il peut, puisque c'est un ordinateur déconnecté. Donc, il ne peut que lui dire, en fait, voilà les choses qui existent déjà. Il ne peut qu'utiliser les logiciels qui existent déjà dans l'ordinateur. Il ne peut plus télécharger d'autres, n'est-ce pas? Donc, du coup, il ne peut que te dire, pour lui, il ne peut que s'identifier en fonction de ce qui existe déjà. OK? Donc, voilà pourquoi ne parlez pas de vos idées à n'importe qui. OK? Et surtout, lorsque vous connaissez déjà ce fait, même si vous parlez à n'importe qui et que quelqu'un vous dit, ah, ça ne va pas marcher, vous avez déjà vu qui fait ça, est-ce que, etc., etc. Ah, vous savez déjà que non, celui-ci, il est déconnecté. Donc, voilà, c'est pas un visionnaire, il ne peut rien voir. Donc, il ne voit pas la même chose que je vois puisque nous ne sommes pas connectés au même réseau. Donc, quand tu arrêtes de faire le sport, parce que cette même personne-là, qui maintenant, il marche chaque jour, il ne fait que recevoir des idées créatrices, des idées innovantes. Maintenant, cette même personne-là, si cette personne arrête de faire du sport, ça veut dire quoi? Comme vous l'avez deviné, ça veut dire que la personne s'est maintenant déconnectée de la source de tout ce qui est inspiration. Parce que chaque idée vient avec son énergie, donc sa motivation et l'enthousiasme qui y est lié. Par conséquent, donc lorsque vous faites du sport, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement vous êtes connecté, en plus de cela, vous êtes béni par des projets que d'autres n'ont jamais eu à faire. En plus de cela, vous consommez en motivation et en inspiration. Beaucoup de personnes ne savent pas d'où vient l'inspiration et la motivation que ceux qui font le sport ont dans tous les autres projets qu'ils sont en train de développer, que ce soit en informatique, que ce soit dans les business, que ce soit dans les affaires, donc dans tout ce qu'ils font dans leur vie, même au niveau de leur famille, ils sont totalement motivés à faire n'importe quoi, puisqu'ils sont galvanisés chaque jour par cette énergie d'enthousiasme et de motivation qu'ils reçoivent via l'idée, à cause de l'inspiration qu'ils ont ouvert via le canal, la connexion ou le câble réseau de la glande pénéale qu'ils ont stimulé via le sport. Donc, dès que vous arrêtez le sport, vous vous déconnectez et le début chute considérablement. OK? Donc, ce qui veut dire que ce sera parfois, OK, parfois par hasard, vous marchez comme ça, peut-être 1 à 2 fois par an. Ça peut vous arriver, vous marchez comme ça, vous avez une idée aujourd'hui, voilà, mais ça vient avec une petite énergie, puisque votre débit est c'est trop bas. Donc, ça vient avec une petite énergie d'inspiration, une petite énergie d'innovation, une petite énergie de motivation, une petite énergie d'enthousiasme. Donc, vous êtes enthousiaste pendant peut-être 5 secondes. Après, vous dites, OK, OK, quand j'aurai le temps, je vais bien m'asseoir et puis je vais voir comment je peux faire ça. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Waouh, je n'avais pas pensé à ça avant, hein, c'est une bonne idée. Voilà, il a oublié et c'est fini.
c'est fini, l'idée est partie, voilà. Puisque c'est venu avec une petite idée, ça peut pas rester, ça peut pas rester en lui pendant longtemps. Et dès qu'il va voir quelqu'un d'autre, puisque l'idée est partie, ok? L'énergie liée à l'idée est finie. Donc, quelqu'un d'autre va capter cette énergie-là. Quelqu'un d'autre va capter cette idée-là. Par contre, elle va appliquer cette idée-là. Donc, ce sera le premier qui va venir. Non, ce sera dans le premier qui va venir dans les bars pour raconter comment, voilà. Bon, mais moi, je voulais faire ça. Ah, tu te rappelles? Tu t'avais parlé de cette idée, non? Regarde, il a déjà mis ça sur pied. Voilà. Regarde comment les gens sont en train de venir vers lui. Ah, c'est mon idée. Il n'y a rien qui soit ton idée si tu n'as jamais appliqué cela. Voilà pourquoi, lorsque tu as une idée, elle devient ta propriété uniquement lorsque tu l'as fait naître sur cette terre. OK? Uniquement lorsque tu l'as transformée en sa forme tangible. C'est en ce moment-là que tu peux baptiser ton idée en lui donnant une marque, etc., etc., que personne ne peut venir en fait copier, ok, sous peine de punition légale. Donc voilà en fait en ce qui concerne donc cela. Donc lorsque tu fais le sport, voilà les deux avantages que tu as. Non seulement tu multiplies le nombre de neurones en fait que tu as, ce qui facilite en fait ta compréhension dans toutes tes études et dans tous tes projets, ok? C'est-à-dire que tu produis, ok? Tu crées en fait à une vitesse que personne, ou encore que beaucoup auront du mal à concevoir. Et non seulement cela, ça stimule la connexion, le Wi-Fi qui te permet d'être connecté à la source de tes projets. Donc, pas de sport, pas d'inspiration. Pas d'inspiration, pas d'innovation. Pas d'innovation, pas de projet. Pas de projet, pas d'informaticien. À bon entendeur, salut.